Bonjour à toutes et à tous, vous êtes réunis aujourd'hui pour célébrer les 60 ans du parc national de Porquerolles. C'est le premier parc marin d'Europe. C'est un joyau, notre joyau de patrimoine naturel et de fierté du territoire. Si je ne peux pas être auprès de vous aujourd'hui physiquement, c'est parce que un heureux événement est maintenant imminent pour moi et pour ma famille. Mais je tenais à vous adresser ce message parce que nous partageons cette même motivation. Donner un héritage à nos enfants, un patrimoine naturel d'exception qui fait partie de notre histoire, mais qui nous émerveille également. Avec la Première ministre, nous venons tout juste de présenter la très attendue Stratégie nationale biodiversité 2030. C'est une immense fierté et je mesure le défi et les attentes quant à sa mise en œuvre. J'aurais d'autant plus besoin de vous, peut-être plus que jamais. Parce que le parc national de Porquerolles, fort de son histoire, de ses innovations, de ses ambitions, est tourné vers l'avenir. Un avenir où votre rôle est absolument privilégié. C'est un parc qui s'est agrandi successivement, qui s'est ancré aussi dans son écosystème territorial, avec plus de 450 partenaires, et une charte ambitieuse qui a été validée en 2016 d'ailleurs, et qui traduit, en tout cas j'en ai la conviction, vos valeurs fondatrices. Vous avez été précurseur sur les enjeux de conciliation des usages, avec des objectifs de protection du patrimoine naturel, mais au sein d'un écrin qui concentre à lui seul une biodiversité incroyable, à terre comme en mer. Je pense notamment à la régulation de la fréquentation touristique, mais aussi au travail avec la pêche professionnelle ou encore à la réduction des impacts de la plaisance. Et grâce à votre capacité, à cette capacité si particulière à concerter, à fédérer, à co-construire, eh bien les résultats sont au rendez-vous aujourd'hui. Et pour la préservation de cette nature d'abord, mais aussi pour la qualité des aménités du parc. Vous démontrez donc que faire converger des objectifs écologiques et socio-économiques est absolument possible. Et vous avez également placé la connaissance et la science au cœur de votre projet. Avec le Conservatoire botanique national méditerranéen, avec des partenariats académiques de renom, franchement, en cette période où les marchands de doute tentent de nous faire oublier la réalité de l'effondrement de la biodiversité, ou encore même du changement climatique lui-même, il me semble absolument fondamental de réaffirmer la place centrale de la science pour objectiver les enjeux, mais aussi éclairer les décisions publiques. Vous le savez, la France accueillera en juin 2025 la conférence des Nations Unies pour les océans à Nice. L'ambition affichée du président de la République est d'en faire un rendez-vous aussi important que les COP sur le plan international. L'exemplarité de la France, et plus particulièrement des aires marines protégées à proximité, sera donc très regardée. Je souhaite que ce soit l'occasion de faire valoir l'incroyable travail que vous avez déjà mené. Et l'occasion aussi d'accélérer sur des projets du parc, par exemple en s'inscrivant dans la trajectoire de la stratégie nationale biodiversité. Je pense par exemple au développement des mouillages écologiques pour préserver les herbiers de Posidonie. La stratégie nationale biodiversité, elle prévoit en effet que l'intégralité des herbiers de Posidonie soit placée sous protection forte d'ici 2030. Et pour accompagner ce développement de ces bouées, je vous encourage d'une certaine manière à recourir au label bas carbone Posidonie, dont la méthode a été récemment validée. Je sais que vous avez cette fibre pour l'expérimentation, pour l'innovation, y compris pour améliorer l'efficacité du contrôle, la prévention du braconnage et la détection précoce des feux de forêt. Je vous invite à continuer. Les parcs nationaux, vous savez, sont ces territoires d'exception absolument exemplaires, qui rayonnent bien au-delà de nos limites administratives, voire même au-delà de nos frontières nationales elles-mêmes. Vous êtes notre fierté. Mesdames, Messieurs, j'espère que cette journée sera une sorte de point d'orgue, de beau point d'orgue, pour les nombreuses manifestations qui ont pu rythmer cette année pour célébrer les 60 ans du parc. Je vous remercie et je vous dis surtout à très bientôt.